Bien, bonsoir. C'est une sira du Rabbi tiré du Chelek 30 du volume 36. C'est la troisième sira là-bas. Elle traite d'un des psukim de la fin de la paracha Yitro. בסוף פרשתנו מספר הכתוב שלאחרי מתן תורה אמר הקדוש ברוך הוא למשה, donc la fin de la paracha, la Torah vient nous rapporter que après le don de la Torah, Dieu a dit à Moshe, Kotomar al Bnei Israël, si tu parleras aux enfants d'Israël, vous avez vu vous-même que je me suis adressé à vous du ciel, et dans ce cas-là, vous n'associerez pas avec moi ni un Dieu d'or, ni un Dieu d'argent, enfin, ni d'argent ni d'or, et non seulement vous n'associerez pas à moi, mais vous ne fabriquerez pas. Vous ne ferez pas de divinité en métal ou sous d'autres formes de toute manière. Katav Ramban, le Nachmani écrit le Pirush Advarim dans son commentaire par rapport à ce verset. Après que vous avez pu constater de vos propres yeux que je me suis adressé à vous, je vous ai parlé à partir du ciel, et que je suis le maître incontesté aussi bien du ciel et de la terre. N'associez pas avec moi une divinité d'or ou d'argent d'or, car vous n'avez pas besoin d'autre chose à part moi. Il n'y a pas besoin. Vous avez vu que c'est moi qui gère tout. Dans ce cas-là, il n'y a aucune utilité de faire autre chose. Et il explique comment ces deux injonctions-là, ces deux préventions, si l'on peut dire, que le verset il dit, un, de ne pas faire de divinité, de ne pas associer de divinité d'or et d'argent, et de deux, de ne pas non plus en fabriquer. Alors au début, il s'agit de la Emouna, c'est-à-dire vous ne ferez pas de Dieu d'or ou d'argent, c'est-à-dire que vous n'allez pas associer dans votre Emouna en moi des divinités d'or ou d'argent. Et dans la deuxième partie de ce verset, on aura parlé ici de l'interdiction de fabriquer des divinités en or ou en argent. Déjà à ce stade, les commentateurs ont donc discuté par rapport, sont opposés un petit peu à cet avis du Ramban. C'est difficile que ici on est en train de parler que la Torah vient de demander de faire attention de ne pas avoir une Emouna en un autre Dieu. Car il y a écrit déjà dans les 10 commandements, tu n'auras point d'autre Dieu que moi. Donc, il y a déjà cette injonction-là. À partir de là, וכתבו פירוש אחר, שכאן בא לצוותם, שאם האמונה באלוקות לא ישימו בתפילותיהם אמצעים בינם לבין אלוקיהם. Il vient de dire, mais en vérité, ce qu'on vient de nous demander ici, c'est de ne pas intégrer dans notre filote des intermédiaires entre nous et Dieu, et ne pas non plus fabriquer de formes qui pourraient nous laisser croire et sous-entendre que par ça, on va pouvoir tirer profit et amener toutes les bonnes choses, entre guillemets ou sans guillemets, des étoiles ou des astres ou autres. Il ne faut pas du tout associer de toutes ces choses-là d'astres, les fabriquer ou les implorer ou quoi que ce soit.
Et donc, il faut comprendre que le seul qui va venir nous répondre, nous entendre et nous répondre, c'est Dieu lui-même. לא על ידי מלאך ולא על ידי כוכב ואמצעי אחר שבקש עליהם. Ni par l'entremise d'un astre, ni par l'entremise de qui que ce soit comme intermédiaire par lesquels on devrait passer. והביא ראיה מהמעמד, נבחר ששמעו מהשם יתברך עשרת הדיברות מבלי שום אמצעי בינו לבינם, לכן לא יעשו אותו. כלומר, להיות אמצעים בינו לבינם. Donc, l'une des preuves qui a été apportée, c'est que Dieu vient dire, regarde, au moment du don de la Torah, moi, je n'ai pas demandé qu'il y ait un intermédiaire. En tout cas, de façon concrète, je vous ai parlé, moi, en direct. Ensuite, nous, on a demandé comme on va un intermédiaire parce qu'on ne supportait pas, etc. Et Dieu a accepté dans ce sens-là. Et encore, Khalil Avechas, c'est-à-dire qu'un intermédiaire, il remplace, Dieu préserve Dieu. Pas du tout le cas. Ici, c'est ce qu'on vient nous demander de faire attention. C'est-à-dire de ne pas faire un intermédiaire entre nous et Dieu qui va être d'or ou d'argent ou autre. Ou ne pas faire toutes sortes d'objets qui pourraient avoir une relation quelconque avec les astres ou autres, comme certains ont fait pendant certaines époques. Et donc il dit, vous n'allez pas faire de moi cela. Vous n'allez pas associer avec moi ce genre de divinité. Vous n'allez pas non plus fabriquer, donner une forme à une divinité quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que ça ne marche pas ni de son côté ni de l'autre. De la même manière que Dieu nous a parlé en direct sans intermédiaire du ciel, alors il n'y avait pas besoin d'intégrer dans notre filote ou ailleurs des intermédiaires pour demander quelque chose à Dieu. Par rapport au peuple juif, eh ben lui, le peuple juif, comme on va dire, il voit bien que c'est Dieu qui le gère directement et pas autre chose, donc ne pas fabriquer d'autres moyens. Dommage, bio. On a quand même besoin de comprendre. Même quand on nous demande, quand on parle de fabriquer un intermédiaire, a priori, il n'y a pas besoin de demander au peuple juif de faire attention à cela juste après le don de la Torah. Parce que dès qu'on va vouloir créer, je préserve un intermédiaire, c'est directement Avodah Zarah. Et pendant Matan Torah, tout le peuple juif a pu constater que Dieu, il est Dieu et il n'y a rien par lui. Et tout le monde a pu voir, comme c'est marqué là-bas dans les Tranan, Dieu est unique. Il y a une autre qui a strictement aucune existence en dehors de lui. Qu'est-ce que tu as besoin là? Il vient à peine de recevoir la Torah. Là, tu as envie de leur dire, ne faites pas d'intermédiaire entre vous et votre Dieu. Alors, il y a, quand on regarde la Hara numéro 12, alors là-bas, il rapporte qu'il y a un commentateur qui dit Avour Shashem Yadash Israël Yassoaeg Alizra Mitrel Sholeh Asol Kezar. En vérité, puisque il savait que malheureusement, lui, ils allaient plonger avec cette histoire de Vaudor. Alors, il est venu nous prévenir. Ne cherche pas à faire d'intermédiaire, ni en or, ni en argent, ni quoi que ce soit. Comme ça dit un des commentateurs. Rabbi dit, on est amené à expliquer que cet ordre-là, n'associez pas avec moi, ne faites pas avec moi. Ce n'est pas seulement qu'on vient ici demander de faire attention, son individuel, de ne pas faire de la vodazara ou ne pas d'associer d'autres formes de divinité, Dieu préserve
avec Dieu ou d'intermédiaire ou autre. Et la bovo, l'idée pour valider des bitouilles, la lutte, à Ignan Matantora qui dit le Kaman. En vérité, on vient nous parler ici de ce que représente le don de la Torah en règle générale dans sa globalité. Babio. Première explication. הפסוק הראשון שנאמר בתורה, מתן תורה הוא וכל העם רואים את הקולות תלבין וכל שופר, היה העם וינועו ויעמדו. Premier verset qui a juste après le nom de la Torah, dans la Aliyah, là-bas il dit que tout le peuple a vu tous les bruits, les lapidim, le feu qui était partout, etc., le son du chauffard, c'est-à-dire un phénomène assez spectaculaire et qui faisait extrêmement peur. La preuve, le peuple a vu cela, il a eu peur, il s'est éloigné, il s'est tenu loin. Chez Matan Torah, c'est Israël Bitul Gamour. C'est-à-dire qu'au moment du monde de Matan Torah, le peuple juif s'est totalement annulé à Dieu. D'ailleurs, ce n'est pas seulement le peuple juif qui s'est annulé à ce moment-là. Toute la création tout entière, elle s'est annulée à ce moment-là quand Dieu est descendu avec ou sans guillemets sur le Har Sinaï. Comme un marazal, כשנתן לקדוש ברוך הוא את התורה, ציפור לצווח, עוף לא פרח, שור לא געה, פנים לא עפו, שרפים לא אמרו קדוש קדוש. C'est marqué là-bas que lorsque Dieu il a donné la Torah, à ce moment-là, aucun oiseau n'a piaillé, aucun volatile ne s'est envolé, aucun bœuf n'a beuglé, et les anges de tous les niveaux, que ce soit les Ophanim ou les Srafim, ils n'ont pas dit de louange à Dieu, de Kadosh Kadosh. Ayam Bizdaza, l'eau n'a pas fait le moindre mouvement, à Briot le Dibron. Les créatures n'ont pas parlé. Et la Olam Shotek, comme Achish Vetzea Kolam de Chava Eloker. Il y avait un silence total. Et là, on a pu, toute la création tout entière a pu entendre, je suis l'Éternel, votre ton Dieu. Parce que Dieu il a parlé au Arsinaï, il a coupé les micros à tout le monde. Il n'y avait pas de souci, personne n'a rien dit. Toute la création était totalement annulée à ce moment-là. Avec cela, toute la création a pu constater qu'il n'y a rien à part lui. Donc de là, tu déduis clairement qu'au moment du don de la Torah, il y a eu un bitoul, une annulation, pas seulement par rapport au peuple juif lui-même, mais par rapport à toute la création entière. משמעות העניין, כולם, אפילו בני ישראל לא אמרו שום דבר. אפילו בני ישראל לא אמרו. Quand tu vois, tu entends un événement comme ça, que personne n'y bouge, effrayé. כלומר, מתן תורה הייתה התגלות אלוקית, ça veut dire que מתן תורה, il y a eu un dévoilement divin, שפעלה הכרה והרגשה בכל הנבראים, que ça, en vérité, engendré une prise de conscience et de toutes les créatures, ou bifrat d'Israël, essentiellement chez le peuple juif, שאין מציאות בפני עצמה כלל, ונמצא אולם אמיתית מצא. Là, ils ont compris le Shaïroud Be'emouna, ils ont compris le Rambam. De façon claire qu'il n'y avait rien à part Dieu. Dans ce cas-là, personne n'a bougé. Savlazé, Aya Inyan Amirat Aseret Adivrot, Fenitinat Torah l'Israël. Il y avait donc le sujet du don des 10 commandements et de la Torah au peuple juif. Fipshuto, Hem Shnei Yanim Shtonim. Et d'après le sens élémentaire de la Torah, ce sont deux sujets distincts. Zéou Achidouche. Ça, en vérité, le Achidouche. Badibour la Ramatan Torah, Temritem, que je me dis Barti Machem. Achidouche, après que le don de la Torah est effectué, je viens dire, vous avez vu, que du ciel, je me suis adressé à vous, je vous ai parlé. Ces deux choses-là, a priori, ne sont pas deux choses différentes.
El Atochano Shel Matan Torah. Simplement le contenu du don de la Torah. C'est-à-dire que quoi? Ou Bitul Metziut Adam. Le don de la Torah, il rend l'homme et il annule totalement à son créateur. Shiagish v'yakir ashalota asuniti sheshu metziut iti. C'est-à-dire qu'il ressente qu'il n'y a pas, que Dieu n'a pas besoin d'associer, que Dieu n'a pas besoin de rien du tout avec lui. זה פעל, אחר כך כל אחד עשה עם הבחירה הראשית, la preuve c'est qu'on a fait un redor. C'était ponctuel, sur le moment, alors il y a eu un grand étonnement. Après, c'est pas une chose qu'on avait écrit ou une chose même que les Midrashim ont apporté. Ta'al bitul beoto zman. Ça a engendré un bitoul ponctuel à ce moment-là. Après, bon, next. כן, אפשר, נכון? ההסברה בזה. Une première encore partie d'explication. Ce n'est pas gigantesque, mais il y a encore d'autres séries de questions qui vont arriver. Begiro shel regesh habitul sheba'adam yesh lut bet ofanim. Quand on veut définir le sentiment d'annulation qu'il y a vis-à-vis de Dieu chez l'homme, alors il y a en règle générale deux façons. Aleph sh'adam machnia ou mashpil et atzmo. Un, que l'homme se courbe, se rabaisse. ובזה גוף האפשר שההכנעה שלו היא רק בפרט אחד או כמה. Je m'annule devant tel détail ou devant plusieurs détails. Ou bien je m'annule totalement devant ce dévoilement. Comme la soumission d'un esclave vis-à-vis de son maître. L'esclave devant son maître, il est totalement annulé, soumis. Ça veut dire que tout ce que le maître il va venir ordonner, alors l'esclave il va écouter jusqu'à la plus petite lettre. Deuxième façon, c'est même pas un travail qu'il va y avoir cette soumission à Dieu, puisqu'il y a un dévoilement de Dieu tellement grand, automatiquement, ça engendre systématiquement une stupeur et une annulation. Comme on peut voir un homme simple, comment il s'annule totalement devant un savant. Que lui va se travailler pour s'annuler. Automatiquement, il sait très bien que devant ce savant, il ne va pas ouvrir sa bouche. Il ne va pas dire un mot, il va dire moi je suis comme quelqu'un d'inalphabète devant ce savant-là. Automatique, la chose de bitoul, il va se faire. Et en vérité, la supériorité qu'il y a dans la deuxième façon dont on vient de citer, face à la première, elle est doublement appréciable. Aleph, dans le premier cas, la soumission, elle émane de celui qui s'annule. Et donc de là, automatiquement, tu comprends, Asher, Gam l'achare, je me vadel et atzmo, même qu'après qu'il soit annulé, Gam que je suis battel bechol pratav, même s'il arrive à un niveau de bitoul très haut, tout en lui il est annulé. Il reste encore quand même le je t'aime, le je suis ton serviteur. Donc il y a encore la metsiout du serviteur, de l'esclave face au maître. Alors que dans le deuxième cas, Aleph,
étant donné que cette annulation ne vient pas de lui-même, ce n'est pas lui qui s'est travaillé pour s'annuler devant Dieu, ou de l'esclave devant le maître. Elle a l'idée à Guilouille, mais il est complètement stupéfait. Il est contraint et forcé par rapport au dévoilement. Il s'annule automatiquement vers la reine dans ce cas-là. On dit chacun de Metsiout. Il n'y a aucune existence. Il n'y a rien, il n'existe pas. Ce n'est pas moi, je suis annulé, mais il n'y a pas plus de moi à ce stade. C'est où Achidouche Naasa Beletinat Torah Israël. Et ce Ridouche-là, en vérité, c'est ce qui a été accompli lorsque Dieu a donné la Torah d'Afka au peuple juif. תכלית העלייה והכרת והגרש וביטול המציאות שהיו נבראים יכולים להגיע אליה לפני מתן תורה. Le but de l'élévation dans la prise de conscience et dans le fait de ressentir cette annulation de soi que les créatures pouvaient avoir, ont réussi à obtenir avant Matan Torah. Dargat Abitoul de Merkava. Comme le niveau de Bitoul de la Merkava, c'est-à-dire d'un char, chez Merkava, Batal Gamre, la rêve qu'un char est totalement soumis au conducteur. Comme Merkava, c'est une grande question à Chassidout qu'on n'a pas souvent développée. Quand même, quand on est en train de dire, on est Merkava, on est un char de Dieu, waouh, le char il est là quand même. לכן, אף שהאבות אינן המרכבה, même que les avots, ils étaient donc le char de Dieu. שכל אבריהם כולם היו קדושים ומובדלים מענייני עולם הזה, que tous leurs membres, ils étaient totalement d'une sainteté, totalement séparés, déconnectés de tous les jeux de ce monde. Non, là, c'est Merkava Kratzoneg, non, va de Kolimer, et que tous leurs membres et tout leur corps, ils étaient uniquement gérés et dirigés uniquement par la volonté de Dieu toute leur vie. Keder de Merkavaou, chez Betela la Rochev, parle de Merkava, d'une charrette, d'un carrosse. Alors lui, il est soumis à celui qui l'a dit au conducteur. Yeshkan Fnedvarim, à Rochev, à Merkava, Betela Elav. Là, c'est une sikha, elle ne raviront pas, mais il y a des mamarim entiers là-dedans pour bien nous expliquer c'est quoi ce niveau de bitoul de Merkava de Avot, car la question, elle est là, elle est réelle. Si tu vas me dire, il y a une Merkava, ok, alors il y a la Merkava, il y a le Rochev. Et là, c'est un problème, quelque part. Donc, il dit, il y a ici deux choses. Il y a le conducteur et il y a la Merkava, la carrosse. Mais le chidouche, l'innovation qu'a apporté le don de la Torah, que cette soumission qu'il y a, elle n'est pas uniquement la conséquence de se courber, que le peuple juif s'est courbé, plié face à Dieu. Elle a lieu de Galut Hashem. Et ça s'est fait justement par l'entremise et du fait du dévoilement de Dieu. Et étant donné que la Torah et Dieu ne forment qu'un, donc lorsque vous constatez, vous avez pu voir que du ciel, je me suis adressé à vous, je vous ai parlé, donc là, il n'y a plus un lien de Merkava et de Rochev. Il n'y a rien. Tu comprends qu'il n'y a rien. À ce moment-là, tu comprends que même toi, tu n'existes plus. Donc, il n'y a plus d'existence qui va être liée, comme on a parlé un peu plus haut. Oui, exactement, c'est exactement ce qu'il y a eu. Les chamottes, les ont quitté les corps à chaque mot. שמע שזהו תוכן תורת אדמו"ר הזקן, שהביא כבוד גמורי וחמי אדמו"ר, שהמידתה הראשונה, לאחר קבלת התורה, c'est ce qu'a rapporté l'enseignement d'Admour Azaken qui a rapporté le rabbi précédent. On va expliquer que la première loi, la première mitzvah négative qu'il y a eu après la réception, après le don de la Torah, il ota son été. Il dit justement, ne faites pas de moi, ne faites pas avec moi.
La première mitzvah que l'on voit écrite juste après le don de la Torah, c'est que tu feras un autel de terre. Là-bas, tu sacrifieras différents sacrifices, de Ola, Shlamim, ou Mamshir, il dit, וזה שאלותה עשה כאן קודמת להעשה, לפי שהעדר קודם ליש והריקבון קודם לצמיחה. Il dit en vérité pourquoi ici a été précédé la mitzvah négative avant la positive. Il dit parce que c'est pas compliqué. La non-existence précède l'existence et lorsqu'on met une graine dans la terre, il faut qu'elle pourrisse totalement, qu'elle se décompose totalement pour pouvoir donner ensuite naissance à un fruit. Et plus la graine, elle va se décomposer, pourrir, et plus automatiquement elle va produire une production beaucoup plus grande et qu'on pourra ensuite donc semer, récolter, etc. Klamar, pour nous dire quoi? Le contenu, le sens de la mitzvah négative première qui est citée, elle parle ici de Eder Shekodem Leyesh, non-existence qui précède l'existence. Il y a la bitoul. Ça veut dire totalement annulation à Dieu. Ça, comme ça vient s'exprimer dans la globalité du contenu du don de la Torah. שתכליתה של תורה היא להביא את האדם למצב שלא תעשו ניתי. Que le but, il est quoi? Le but, il est que la Torah, elle va amener l'homme à une situation de comprendre qu'il n'y a rien à associer à Dieu, personne n'a associé à Dieu. Dieu et rien d'autre. שההרגש הביטול שלו הוא באופן דהדר, שאין שום מציאות. C'est-à-dire que le sentiment de l'annulation qu'il a à Dieu, c'est exactement comme la non-existence. Il n'y a pas de metsiout. Afilulo bederariti. C'est même pas, non, écoute, moi je suis soumis à toi. Non, rien du tout. D'avoir à ta fait, même que ce n'est pas une chose secondaire, minime. Va-t-elle à Kadosh Baruch Hu et que cette chose est soumise à Dieu. Comment? L'ora capitule Yavaz Vekato Vedon Milvado. Ça veut dire que le don de la Torah, il n'a provoqué pas seulement le bitoul qui est sous-entendu qu'il n'y a rien à part lui. Des milvado, en chumetziut, avalimo yeshtametziut. C'est-à-dire, ok, à part lui, il n'y a rien à part lui, mais peut-être avec lui, il pourrait, Dieu préserve à voir. כמו שנאמר, אין עוד, אין שום מציאות כאן אפילו לא מציאות של עוד מטפל. עוד, c'est qu'il n'y a strictement rien, aucune existence quelle qu'elle soit. Même aussi infime soit-elle, même aussi annulée soit-elle. יש לומר שתורן פירושי מרומז גם בדרשת המחילתא, והובא בפירוש רש"י. Ce qu'on vient d'expliquer ici, en vérité, on le retrouve expliqué par le Mechita, qui est un midrash, que Rashi rapporte souvent, à la Passouk, l'ota asuniti. Le verset, vous ne ferez pas avec moi, j'ai associé 2 mois. L'ota asun dmut. Il dit, vous n'allez pas faire l'image de mes serviteurs qui me servent dans les sphères. L'autre mout malachim, l'autre mout ofanim, l'autre mout krouvim, ni des images de toutes les catégories d'anges qui sont citées ici. Chez Bichlalout, carré à la Merkava Yona. À la base, on est en train de parler de ce qu'on appelle le char divin. Haïnou, Shavodat, Bnei Israël Me'arshav, Eina Kidmut Shamshai, dans le Beth Amikdash, dans le Kodesh HaKodashim, c'est tout. Que là-bas, de la même manière que le Beth Amikdash, il a un statut très particulier dans tout. D'abord, on est Mechalel Shabbat, entre guillemets ou pas guillemets. Il y a des lignes très, très précis, très particuliers. Et
le doute des Kruvim, il est où? Dans un endroit où il n'y a personne. Un endroit que seul le Kohen Gadol rentre une fois par an, le jour de Yom Kippour. Ce n'est pas donné l'accès à personne, et comme il y a des Kruvim. Appli Kabbalah, c'est un lien extrêmement profond. Oui, ça c'était des schémas, des dessins. Mais il ne servait pas de. Ce n'est pas quelque chose qui faisait partie du service de Dieu. Il n'y avait pas un service avec. Alors, ce qu'il dit ici, הביטול באופן דשמשיים משמשים לפניי, מרכבה עליונה, אלא למעלה מזה, ביטול תכלית אינו. Le fait de venir apporter des images de ceux qui servent Dieu au plus haut niveau, comme on peut voir dans la Merkava, mais comprendre qu'il n'y a vraiment strictement rien à part Dieu. והנה, מעין חילוק הנ"ל, ישנו גם עכשיו לך מלך למתן תורה. Il y a une forme comme ça de différenciation qu'on peut retrouver même maintenant après dans la Torah, dans notre service de Dieu. Pour Efresh ben Abitul, כאשר אדם מקיים מצוות הקדוש ברוך הוא, והביטול בלימוד התורה. C'est-à-dire la différence qu'il y a dans la soumission de l'homme au moment où il accomplit une mitzvah, donc la volonté de Dieu, et l'annulation et la soumission de l'homme au moment où il étudie la Torah. Je me vais à Moazaken, que l'Admoazaken, il dit, explique, Shadam amekayem mitzvot, areu keved amekayem mitzvot amela vosed varav, que l'homme, que lui, il accomplit une mitzvah, il est comme un serviteur qui accomplit l'ordre du roi et il fait ce que le roi il demande. Aval belimud Torah, areu prinat melech, mais comprends, quand un juif, il est en train d'étudier la Torah, alors, comme on le fait maintenant, il s'élève au niveau du roi. C'est-à-dire quoi? C'est qui les rois? Ce sont les maîtres. C'est ceux qui étudient. Qui dit vrai Torah chez Motzimi Piv. Car les paroles de Torah que l'on fait sortir de notre bouche, Mamash, c'est la parole de Dieu. Vraiment, concrètement. Exactement, comme Dieu il dit à Moshe Rabbeinu, je vais poser mes paroles dans ta bouche. Devarai mamash. Mes paroles, concrètement. Car la parole de Dieu, c'est ce qui se traduit dans la halakha. C'est ça qui se dévoile en lui et c'est ça qui parle à travers la gorge. Ça veut dire qu'on me dit quoi maintenant? Même si en vérité, afin que l'étude de la Torah soit comme il se doit, il fera d'une façon telle, que ça se traduit d'une façon concrète, la parole de Dieu concrètement. Lorsque l'homme, il va totalement courber, j'allais dire la phrase, mais heureusement que je me suis tué, elle est là tout de suite, phrase connue de tout le monde. Le fait que l'homme il va se courber face à la parole de Dieu, ça c'est juste une préparation et un réceptacle. Par le fait que mon âme elle va être comme de la poussière face à tout le monde, alors automatiquement, seulement là, Dieu il va ouvrir notre cœur pour pouvoir recevoir cette Torah. Mais le bitoul qui est provoqué par le fait que je mettrai ma parole dans ta bouche, ça c'est un bitoul qui se fait automatiquement de par la Torah elle-même, pas par le travail de l'homme. Alors maintenant tu comprends pourquoi que ce qu'on nous demande d'avoir une bitoule d'annulation totale. Alors il est ramené sous forme d'ordre et de mitzvah. Dieu leur a donné une injonction. Il dit, vous avez vu que je vous ai parlé, ne faites pas de moi, ne associez rien avec moi. Le rot,
שאין הביטול דבר בפני עצמו, הבא מישראל מהגיד ומתן תורה. Pour venir nous enseigner que cette annulation-là n'est pas quelque chose de tout à fait individuel qui vient et qui découle du dévoilement de Dieu qu'il y a eu au moment de Matan Torah. Et la hu kashu im aseret hadivrot Torah shenikna Matan Torah. Rattaché avec les 10 commandements, c'est-à-dire avec la Torah qui a été donnée au moment de Matan Torah. Cette Torah-là, ces 10 commandements-là. Et par rapport à cela, on peut comprendre que le Mourazaken vient et explique. שעיקר הביטול ומה שכתוב לו תעשון איתי, ולא מזבח אדמה תעשה לי זרעתה עליו. עיקר הביטול, il est que l'on ne fasse pas de Dieu, que l'on n'associe pas autre création quelle qu'elle soit avec Dieu. Et pas, la deuxième chose qui est demandée, tu feras un sanctuaire de terre sur lequel tu vas sacrifier. Puis comme avec Parshat Torah, les mizbar adama ta'aseli. Les commentateurs de la Torah disent que cet hôtel de terre que Dieu demande qu'on lui fasse, Moré al-Achna, vient sous-entendre soumission à Dieu. Qu'il est firusha, habitul wa'achna, habitul mitzat pe'ulatata. Après leur façon, de leur manière d'expliquer, ils disent que l'annulation à Dieu, elle provient du fait de se plier et bitul mitzat pe'ulatata. Mais donc, ce bitul-là, il provient donc par l'homme. Et c'est ce qui est nécessaire avant de pouvoir étudier la Torah ou de recevoir la Torah. Visez, s'il n'y a pas ça, alors c'est comme si Dieu préserve, il s'oppose à Dieu et à sa Torah. Comme un Marazal, on parle de l'orgueilleux ici, où Dieu dit, lui et moi, hein, nous ne pouvons pas résider dans le même endroit. L'autre, les gens qui sont comme ça, grossiers, orgueilleux ou autres, alors là-bas, il n'y a pas de caviarol, que Dieu ne réside pas là-bas. Certains commentateurs disent que c'est la suite qu'on va du verset que Dieu est en train de dire, vous avez vu que j'ai parlé à travers de par le ciel. Même que la Shrina s'exprimait dans les cieux, quand même vous voyez bien que de là-bas, je me suis adressé à vous. C'est Mofet. Et en vérité, ça, comme on sait très bien, que c'est un miracle, car Dieu n'aime pas ces dimensions-là d'orgueil, pour que les gens ils puissent s'élever, etc. C'est qu'on dit quoi une bad call? C'est pas une bad call, c'est Dieu. Bad call, parfois, c'est pas Dieu, mais là, dans Matan Torah, c'est Dieu lui-même. Il y a d'ailleurs toute une marloquette, pas une marloquette, ça ne comprend plus. Une fois, il te dit, Minashamem dibarti machem, et notre Sbakever de Shem al-Arsinaï. Alors, comment ça marche? Et dans les deux cas, il est clair et net que c'est Dieu qui a parlé et pas une bad call qui vient retransmettre. זה ציווי על המזבח שלא יעשינו מכסף וזהב, כי מזבח אדמה תעשה לי, המורה על גדר הענווה. D'accord, il dit que Dieu il veut nous dire que le misbéach, il ne devait pas être fait ni en or, ni en argent. C'est-à-dire, on cherche cette dimension d'humilité. Bah, les filles Pirouche Admourazaken, donc ça, c'est quand on va venir dire que on est en train de demander que ça passe vis-à-vis de l'homme. Mais maintenant, Admourazaken, lui, il dit quoi? Habitul, le mitzvah Torah. Le bitoul, il n'est pas par le travail de l'homme. Le bitoul, il est par le fait que la Torah, elle, du fait qu'elle se dévoile, alors automatiquement, elle provoque ce bitoul automatiquement. Chez Poète bitoul, le Tarlit, Geda Eder, dès que la Torah, elle s'exprime, alors automatiquement, n'existe pas, rien n'existe.
לכן מפרשו ולשונותא עשוניתי, המדגיש שאין שום מציאות. C'est pour ça que lui explique, vous ne ferez pas de moi avec moi, qui vient expliquer qu'il n'y a rien d'autre comme existence. Il y a même quelque chose qui va venir être insignifiant. Mais même dans son explication de la phrase un sanctuaire de terre, tu me feras, Admorazaken explique de façon beaucoup plus profonde. C'est pas seulement un ordre que Dieu donne sur le fait de se plier ou à Dieu ou l'humilité, qu'il est dit au travail les kabel si vous c'est basé pour pouvoir être apte à recevoir un ordre de Dieu. Là, mais vu dans un sens beaucoup plus profond, que tout ça, mais bitou la Adam, ça vient en vérité de l'homme que lui prend conscience en vérité qu'il n'existe pas. Au bilshono, kilshono, dans le langage, il est quoi? Rikavon ou kodanitzmicha. Que la décomposition, là, cette pourriture, cette graine qui pourrit, elle, en vérité, elle précède la floraison. C'est exactement ça. C'est l'écoute de Yeridat Zacharia. Et donc, comme ça, après, il y aura donc tout ce qu'on va pouvoir récolter, etc. Biouranyan. Alors, qu'est-ce que le Mourazaken veut nous dire ici? Je vois qu'il y a beaucoup de termes en yiddish. On va essayer de s'en sortir comme on peut. Donc, on demande pardon s'il n'y aura pas une précision précise. Réabiou. Donc, après qu'il a expliqué après qu'il a expliqué cette négociation de Niti, le Mourazaken, il dit là-bas quoi? On dit mise ça séise. Et la mitzvah tassé, elle est quoi? Alors, il va découper. Mise bachadama tassé li, les avarta alav. Un hôtel de terre, tu vas me faire et tu vas y sacrifier dessus. Et ton hôtel avec Shlamecha. Tes sacrifices d'Ola et de Shlamim. Alors, il dit comme ça. Mise bachadama tassé. Ça veut dire quoi, un hôtel de terre tu vas faire? Amisbia fun bitul. Zal suzirmach. Il y a besoin d'un hôtel que lui, il représente en toi une soumission totale à Dieu. Olotera daine aliot. C'est quoi Ola? Ça veut dire c'est ce qui va te pousser à différents niveaux d'élévation. Shlamecha daine shlemut. Quand on parle de Shlamecha, ça veut dire qu'on attend de toi que ces élévations-là vont provoquer chez toi une shlemut. Mais pour pouvoir avoir ce niveau-là d'élévation et de shlemut, il y a besoin d'abord et avant tout que le misber il soit réellement afar vaefer mamash. Il soit réellement la terre et la poussière. Ça veut dire qu'il va être. Dieu demande à travers cela un bitoul gigantesque à l'homme. Mais là, le rabbi dit, ça ne marche pas réellement de ce qu'on a appris tout à l'heure. Ça contredit ce qu'on a vu précédemment. Au début, la Zakan, il dit que le commandement négatif de ne pas faire pour Dieu, de divinité, d'or ou d'argent, etc. Et après, il a marqué, oui, tu offriras sur l'autel. זה שלא תעשה כאן ולפני העשה, ולפי העדר עקוב קודם לי יש ורגום לגום תצמיחה, לפי הגוד הריקבון, לפי ערך זוהי הצמיחה בזמן פתיעה. Tu m'as dit tout à l'heure que oui, il y a d'abord une annulation totale de non-existence, comme cette graine qui pourrit, qui se décompose pour pouvoir donner ensuite la possibilité à jamais. Mais là, tu me dis le contraire. Va se tourner une division de matin, c'est l'isatalav, ou à tzmicha. Donc là, tu vas de voir quoi? Tu comprends de quoi? Que cet hôtel de terre qu'on va faire, lui, c'est lui qui va permettre, entre guillemets, à la graine de germer.
Donc on est en train de parler de quoi? Oui, de l'existence et de l'élévation de l'homme. Et pas comme il explique ici. Et donc, on n'est pas en train de parler ici de l'annulation, c'est-à-dire la non-existence. Comment après il va me dire le contraire? Il dit non, tu comprends, tu dois. Dieu, il attend de toi que toi, tu t'effaces et que tu t'annules comme la terre. Fais automatiquement que tu vas amener des élévations de niveau en niveau. Tu vas me dire mais non, pour que j'arrive à un réel attachement, il y a besoin d'une non-existence. Et là, tu me dis non, qu'on a besoin d'un travail. Donc, si je travaille, c'est que j'existe, entre guillemets. Et là, chez Henan Advarim. En vérité, voilà comment on comprend. Lorsque le bitoul, il émane de l'homme lui-même. C'est-à-dire le fait qu'il s'est lié l'humilité que l'homme a engendrée en lui par son travail. Ou même un bitoul comme de la dimension d'un serviteur, d'un esclave qui accomplit l'ordre du roi. C'est Dvara avec qui fait ce que le roi lui demande. Et même quand il arrive à une dimension de bitoul tellement grande, c'est-à-dire il a un bitoul tarif, c'est-à-dire il est comme la terre. Il y a quand même un sujet donc de perfection, d'élévation. Et regarde Rabbi au sens élémentaire. Lorsque le serviteur il est en train d'accomplir l'ordre du roi, arrête de dire gâche, chez Zoïm Marla, Veshtemut, Chenifalo, Aliado. Donc, il va ressentir que oui, il a fait un acte royal pour le roi. C'est ce qu'il a accompli. C'est lui. C'est ça que la Torah nous dit. Mara nous dit là-bas dans Shavuot que Even Melech Melech. Bien qu'il ne dire ça, qu'il dit qu'un Melech, comme un roi, mais d'une façon concrète, on voit bien ici qu'on n'est plus en train de parler d'une dimension de serviteur. On est en train de parler que c'est quelqu'un qui est directement relié au roi, et le fait d'accomplir la volonté du roi, eh ben ça le propulse à un niveau extrêmement. Mais pas chaud, c'est ce qu'il dit. Nahon, c'est exactement ça. C'est ça qui est expliqué là-bas. Ça qu'il a expliqué là-bas, que la mise positive de faire un hôtel de terre, il vient à la suite de la mise négative de la lotas unity, vous ne ferez pas de moi. Ça veut dire, on est en train de nous parler ici d'un bitoul qui se fait justement par l'entremise de la Torah. Je sais pas si un mitzvah de la Torah. À ce moment-là, on comprend qu'il n'y a strictement rien à part la Torah que tu étudies. Finalement, il n'y a même pas une yann ici d'une mitzvah que tu vas annuler. Quand le verset me dit tu feras un hôtel de terre, etc., là-bas tu sacrifieras tes différents sacrifices. Mais voir Erche Bitoulzé, là-bas en vérité il explique comment que cette annulation-là de l'otas ne ferait pas de moi. Choder gam le mitziut, mettons le temps mitziut Adam. Elle va pénétrer jusqu'à la plus grande mitziut de l'homme. Et gam comme chou bimtsiuto mitzadatzmo shel bishat limud Torah. C'est-à-dire même comme l'homme il est avant, pas forcément dans un moment où il étudie. Il est bitulo bafanana shel shum mitziut là. C'est-à-dire qu'en vérité la Torah elle va transformer, elle va aider l'homme à se lever à un point tel que même lorsqu'il n'est pas en étude de la Torah, alors il va ressentir cette dimension de soumission à Dieu. C'est ça qu'ils ont de dire. Ah, quel hôtel Dieu il attend de toi?
un hôtel de soumission que tu vas faire de toi. Olotecha aliot shelcha. Olotecha, ce sont tes élévations à toi. Shlamecha, shlemut shelcha. Les shlamim, ce n'est pas des sacrifices qui sont appelés seulement shlamim. C'est on attend de toi de perfection. Tisbar à la misber, liot, afar, ve'efer mamash. Et toutes ces dimensions-là, tu vas les sacrifier sur l'autel, ça ne viendra réellement de la terre et de la cendre. Il vient me dire quoi, l'Admoazaken? Que le bitoul, que l'annulation du juif, elle n'est pas de façon que quoi, c'est une existence à part entière qui s'annule totalement à Dieu. Ça s'habite tout à Avoda, ou mal à Shelo, parce qu'à ce moment-là, c'est quoi? Ça veut dire que c'est moi qui travaille. Mon bitoul, c'est le résultat de mon travail. Et la bitoul, ou bofen shel zvicha. Mais le bitoul est de façon de sacrifice. Un katou metsiou de mal à shel bitoul. C'est ça qui n'a aucune existence. Il n'y a pas ici une dimension d'élévation ou autre. Zoudavka kacher aliot ve'ashlemut, pardon. Haïdo aliot ve'ashlemut amitim. Ça veut dire arriver à une élévation véritable, à une perfection véritable. Shlicha ken al pitorat emet. Ça s'appelle comme ça d'après la Torah. Shetachlit העלייה והשלמות ביחס להשם ולתורתו היא בביטול עצמו. Si un homme il va arriver réellement aux élévations les plus hautes, c'est justement plus il va s'annuler, et plus automatiquement Dieu il va le propulser à des niveaux beaucoup plus hauts. Zover rotam el misbeach. Tu prends tes perfections en toi, tu les sacrifies sur cet hôtel-là. Haïno, שלא נרגש אצלו שפעל ועשה איזה דבר. Ça veut dire qu'il est annulé, soumis à Dieu d'une façon telle qu'il ne va ressentir même pas que c'est lui qui a agi, qui a œuvré ou a fait quoi que ce soit. Quelque chose d'avoir nalé, quelque chose de grandiose. T'as vu, moi j'ai fait un travail que moi maintenant je suis arrivé à monter à ce niveau-là. Et voilà que maintenant dans mon service de Dieu, j'atteins cette perfection. Et la kulohu misbeach shel bitul. Tout entier, lui, de la tête aux pieds, il est un hôtel de soumission à Dieu. Ce n'est pas un sentiment que moi, je m'élève. C'est ça que l'Admoazaken là-bas, il continue. Amisbeafun bitul is noch kein Zachnit. Nomen darf, im Zofre sein, die Aliyah de Shlemut. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure en hébreu. Ça veut dire le misber de Bitoul qui l'attend, ça veut dire tu vas comprendre qu'il n'y a rien de toi. Même tes aliotes, elles ne sont pas à toi, même tes shlimouyotes, elles ne sont pas à toi. Tout est donné à Dieu. Ah, c'est qu'elle fait la chaîne. A priori, c'est un dédoublement de langage. Et là, Noazaken, il vient en vérité parler d'un niveau beaucoup plus haut. Il vient rajouter ici un niveau beaucoup plus haut. Que là, il vient, apparemment, je n'aurai pas les précisions de langage, malheureusement, il dit que là, il vient ajouter deux choses qui n'ont pas été dites auparavant. Que ce misber du bitoul, ce misber dans le bitoul, il n'est pas quelque chose qui vient de toi. Or, je n'ai pas dit des bêtises. Ça veut dire que le Ikar, il n'est pas ce que moi je fais. Que moi j'ai fait un misbar de bitoul. Je sais les routes, ça c'est à part. Ça n'a rien à voir avec ça. Et la machezové à Khalav. Le misbar de bitoul, il est qu'est-ce que tu vas aller sacrifier là-bas. Et ton intérêt, c'est là-bas que tu vas apporter tes sacrifices, donc tes élévations et tes niveaux de perfection. Et deuxièmement, c'est pour ça qu'il précise les élévations et les perfections stam. Et pas comme il dit plus haut, tes élévations à toi. Shlamecha, daine shlemus. Tes shlamim à toi. On lui parle ici d'aliot et shlemut. Là, il parle de travail à toi. Et je te marre, chidouche basé.
Et là, le chidouche, Renmozaken, il rapporte, il est quoi? De l'eau, au bilvat, שנרגש אצלו שבכל עבודתו לא נעשה על ימו. Il n'est que pas seulement que lui ne ressent pas dans toute sa façon de travailler que réellement il y a eu en lui une élévation, ce que lui n'existe pas, l'on a et qui ne ressent pas une perfection en lui, et la chaîne canadienne avec le clal, c'est-à-dire que lui te dit de quel alliot tu parles, de quel shlemut tu parles, je n'existe pas, c'est-à-dire que je suis totalement soumis à Dieu. Et le rabbi dit on ne va pas conclure avec des termes clairs, il donne pas chou de terre. Voilà une chose de façon beaucoup plus simple. Avoda bechol Torah mitzvot, le service de Dieu dans tous les sujets de Torah mitzvot, c'est aliot bien gachat ametziut shelo, accompli sans le moindre sentiment d'existence. Hainu she'en ze bofen shehu lo metom ke mitzvot. C'est-à-dire, ça doit être fait pas. Il y a moi qui étudie, j'étudie. Le jeu, il faut l'enlever totalement. מנף שקרה, שקיום אותו מצוות נעשה כמו מאליו, בלי המציאות שלו. Ça veut dire que l'accomplissement de Torah et de mitzvot, elle se fait sans ma metziut. כלומר, כל עבודת תורה ומצוות היא רק שתמלא רצון העליון. comme là-bas, le passage où j'ai dit, שאמרתי ונעשה רצוני. Il n'y a même pas une action. C'est-à-dire que tout le travail de quoi? Oui, mais c'est lié avec ça. רק שנרצון עליון, ולא אכפת לי שדווקא הוא יהיה המקום וקיים רצונו של הקדוש ברוך הוא. C'est pas important que c'est moi ou pas moi. Qui l'ont murgeshet metziuto, parce que moi, j'existe pas, alors que ça besoin de changer. C'est un petit peu comme on l'a expliqué maintes fois. C'est comme ça que le sirop et son atzilut. Elles ne sont pas du tout, elles ne ressentent pas du tout qu'elles sont là. Comme nous, qui Adam et Kaim Retsono Idbar, même pas comme un homme qui accomplit la volonté de Dieu. Davar, Kayam Etzlo, Rak Retsono Shakadosh Boru. Et la seule chose qui existe chez lui, c'est uniquement, exclusivement la volonté de Dieu. C'est ça que le Nikuda qui sort de cette sira, c'est comme on vient de le constater, le travail de différents niveaux dans la soumission, dans le bitoul qu'on a à accomplir la volonté de Dieu. Il raisonne que cela puisse entraîner encore plus vite, la Géoula véritable et complète avec le Rabbi à notre tête. Amen. Amen. Toda Rabba. Amen.
recherche scientifique. Oui, mais les recherches scientifiques sur quoi? Sur des maladies, sur des... Non, des recherches nucléaires, machin. Ah ouais, c'est...